recevons coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, option métaphysique, PDG de Amrich. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il est là avec un nouveau projet. Il s'agit de la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. On va parler de tout ça ici sur ce plateau. Bonjour à vous, coach. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Et bonjour à tout le monde. Merci d'être là et toujours accompagné par la puissance de l'auto-éducation. Et cette fois-ci, on a le livre en français et en anglais. C'est ça. Voilà. Parce que comme c'est écrit en deux versions, la version anglaise et la version française. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à ce jour le prix du livre? Parce que vous savez que c'est évolutif. Ok, donc aujourd'hui, je crois que nous sommes actuellement en mars, le livre est à 26 000. D'accord. Son prochain prix, c'est le 4 avril. Le 4 avril que le livre va passer à 120 000 francs. Donc actuellement, le livre est trouvable à 26 000. D'accord, merci pour l'information. Alors, coach, on peut dire que 2025, ce sont d'autres projets. Autres projets, en tout cas, pas de GCAP. Parce que sur ce plateau, vous avez dit, ça n'est fini d'ailleurs avec les GCAP. Pourquoi déjà? Non, pas que les GCAP sont finis. On a eu en 2024 une GCAP et comme c'était vraiment le début de notre troisième, et je dirais, septennat, donc on a poussé la GCAP en 2026. Donc la GCAP reprend en 2026, mais avant le 2026, on a des grandes activités qui ont une connotation de GCAP. Voilà. Okay. Sinon, la GCAP revient, ça va reprendre 2026, 27, 28, jusqu'à 7 ans encore. Oui, okay. 7 ans encore, et on va faire une pause d'1 an et on relance encore. Ok, donc on va dire qu'on est dans la période de la pause. Alors, ces dernières années, justement, vous alliez plusieurs stratégies et de diffusion de vos connaissances, parce que en plus des formations en présentiel, il y a des clés USB et des livres. Quel bilan vous faites de ces différentes interventions? Bon, positif, et je profite de l'occasion de saluer la jeunesse africaine parce que vous savez avec moi que Prend est différent de Choisir. Nous, on a vécu dans une génération de Prend. Ça veut dire on t'impose une matière, on t'impose une stratégie, on t'impose une voie. On ne te dit pas de choisir. Donc, du coup, avec l'arrivée de la pensée, je dirais, créatrice, la pensée magique, la métaphysique, nous, on a aujourd'hui une jeunesse qui va choisir, parce que je ne connais pas quelqu'un qui a 5 000 francs et qu'il y a un grand monsieur qui a réussi, qui dit de venir donner 5 000, il va le montrer, et que à côté il y a un nouveau maquis qui s'ouvre, et que la personne décide d'aller dépenser ses 5 000 francs dans un maquis. On nous avait taxé la jeunesse africaine de maquisa et tout, mais c'est vrai, mais il n'y avait pas quelque chose mieux que le maquis, il n'y avait pas quelque chose mieux que les cigarettes, il n'y avait pas quelque chose mieux que les motos et tout. Donc si tu faisais pas attention, tu allais insulter ou du moins étiqueter cette jeunesse innocente pour rien. Donc on était dans une vie de Prend. Aujourd'hui que le choix est là, entre payer un livre du coach Simon à 26 000 ou entre prendre 26 000 francs aller en boîte, le choix est vite fait. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes actuellement, aujourd'hui c'est le 10 mars. Nous sommes aujourd'hui 10 mars 2025. Ce livre est à 16 000 exemplaires vendus. Ça, c'est les exemplaires physiques, parce que sur Amazon, que la zone France, États-Unis et Allemagne et tout, là, il faut que je check chaque jour pour voir. Mais on est également à plus de 1000 exemplaires sur Amazon. Mais un livre qui va coûter 17 000, 26 000 et bientôt 120 000 et on est à 16 000 exemplaires. C'est du jamais vu en moins d'un an. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas bête. La jeunesse africaine, c'est des humains. Personne ne broche les dents de personne ici. Mais qu'est-ce qu'on proposait? Aujourd'hui, avec ces propositions, les jeunes, même les vieux, quand ils ont... Aujourd'hui, moi, quand les appels que je reçois, Simon, il y a formation quand? J'ai mon argent, j'ai formation quand? J'ai 20 000 francs, il y a formation quand? Donc, mais c'est des choses qui n'existaient même pas. On avait dit que jamais personne ne va suivre une conférence à 10 000. D'habitude, quand on passe, c'est formation. Donc, actuellement, le bilan est positif et ce qui est très intéressant, je suis en train de laisser la place, j'ai même laissé la place à mes étudiants, aux jeunes, aujourd'hui qui fait un bon boulot. Rien qu'avant-hier, j'ai des étudiants d'Amrich qui ont organisé une formation à 250 000. Ils étaient à plus de 60 participants.
250 000 francs le ticket. Ils étaient à 60. Moi, je les ai encouragés avant. Et le jour où je les ai envoyé un message, je n'ai même pas mis pied dans la salle. Mais les participants pensaient que, comme c'est les étudiants du coach Simon, ils allaient voir le coach là-bas. 250 000, plus de 60 participants. Ah oui. Et moi, je ne suis même pas allé. Et récemment, j'ai un de mes étudiants qui était dans un hôtel 4 étoiles en plein cœur Ouaga. Il a réuni 297 personnes. Mais sa formation coûtait 10 000 et 25 000. Je l'ai encouragé par SMS, mais je ne suis pas allé. Récemment, c'était au CBC. Lui aussi, il a fait plus de 300. Donc, quand mes étudiants organisent des formations qui réunissent 300 personnes avec des tickets de 20 000, 25 000, le coach même ne part pas. Il les appelle pour dire félicitations, allez, continuer d'avancer. Donc, je suis très heureux de savoir que la jeunesse africaine n'avait pas le choix. Maintenant qu'ils ont le choix, voilà qu'on sait maintenant de quel bois ils s'échauffent. Ils sont tournés le bilan vers... est très positif. D'accord, un bilan positif. Parlons justement de formation en coach. Vous avez dit que vous avez laissé la place aux jeunes. Sur ce plateau, vous nous avez dit qu'à partir de 2025, là, vos formations vont... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot cher parce que vous risquez de dire, en tout cas, à un certain prix, entre 14 millions, 18 millions... pour 1 heure de formation. En public. En public. Une apparition publique. Ok, une apparition publique. Est-ce que vous avez eu des clients? Bien sûr. C'était le 10 février. J'ai été contacté. Il y a d'autres qui négocient 5 millions, 4 millions. J'ai dit niet. Mais cette entreprise m'avait approché. C'est une entreprise qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Ici au Burkina. Mais il m'avait approché en 2014 et 2024. Ils ont tellement négocié. J'ai dit avant 2025. Si c'est pas en 2025, je ne fais pas ma sortie. Mais quand ils sont arrivés, ils ont utilisé les arguments de 2024, c'est-à-dire avant que je fixe mes prix, qu'ils sont venus. Bon, on a échangé avec les discussions, on est parti sur 8 500 000. Ah oui. Et l'intervention était d'1 heure, mais ce jour-là, j'ai débordé, j'ai fait 2 heures. Et ça s'est passé le 10 février au CIAO, plus précisément au pavillon Soleil Levant. Donc, ils ont payé les 8 500 000. C'est une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires minimum par an. Vous savez que les dirigeants savent ce qu'ils veulent, ils savent. Parce que déjà, le dossier a été analysé depuis les États-Unis et je crois que je profite de saluer la dame qui s'appelle Mamie Nana Kouliati. C'est elle vraiment qui a fait, je dirais, 90% des efforts. Donc, j'ai été, il y avait 18 nationalités dans la salle. C'est une grande entreprise. Donc, les gens sont venus du Cameroun, du Gabon, un peu partout. Quand j'ai fini mon intervention, il n'y avait pas de photo. Ah oui. Non, mais ils ont tellement apprécié. Je pense que le reportage est disponible sur ma page. J'ai même mis sur ma page YouTube. Ils ont témoigné. Qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir en 2 heures? Parce que vous savez, quand une balle traverse, excusez-moi de vous le dire, quand une balle traverse un autre humain, en 1 seconde, il est mort. Quand une balle de Kalash traverse un animal, il est mort. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la négativité fait que les gens croient que on peut mourir en 1 minute. En 30 secondes, c'est largement suffisant pour qu'on meure. Mais on ne peut pas avoir un déclic en 1 minute. Voilà la pensée négative qui gouverne. Et pourtant, une parole, un lieu, un bon endroit, une bonne personne qui se connecte avec l'énergie cosmique, qui transmet un message spirituel ou cosmique ou économique dans ton esprit, en 1 minute, tu te dis, tiens, 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 tiens. Quand tu te lèves, c'est fini. Ou bien un livre même que tu as lu en 2 heures, ça peut changer ta vie. Malheureusement, les gens sont dans la partie négative en croyant qu'en 1 journée, on ne peut pas avoir le carburant. Et pourtant, le véhicule met le carburant en 5 minutes et peut rouler sur 300 km. Un carburant mis dans un véhicule en 5 minutes, 5 minutes non-stop, tu attrapes, tu pompes. Si on finit, combien de minutes le véhicule va rouler? Ce n'est pas 5 minutes. Donc, une formation de 5 minutes peut te donner une énergie de 5 ans. Et puis, tu te reformes encore. Donc, c'était OK. Et c'est maintenant vraiment qu'on commence la formation en développement personnel, option métaphysique. Autrefois réservée aux États, mais j'ai préféré donner ça à la jeunesse d'abord. Aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes qui lisent les grands livres de la haute spiritualité métaphysique. Donc, eux, ils vont faire l'affaire. Et moi, j'upgrade maintenant mes formations. J'ai des formations privées au bureau. Et j'ai des... Mais pour les privés, rapidement, ça peut coûter combien? Mais là, c'est 1 million pour toute la journée. Mais je ne prends pas plus de 12 personnes. Donc, la salle est bien faite. C'est taillé avec des fauteuils de ouf. Et là, c'est 1 million pour toute la journée, de 8h à 18h avec une pause café. Là, c'est une formation
en développement personnel, option métaphysique, taillée pour les grands entrepreneurs, les grands fonctionnaires. En tout cas, ceux qui peuvent payer 1 million sans broncher, en fait. Voilà, maintenant, les formations de 100 000, 200 000, 250 000, 100 000. Là, vraiment, j'ai laissé ça à mes étudiants de 2019. Il y a ma femme qui fait un bon boulot. Aujourd'hui, elle forme des gens à 100 000, 200 000. Je ne mets pas ma bouche là-bas, rarement. Donc, moi, j'ai upgradé et laissé la place vraiment aux étudiants qui ont crapahuté hier. C'est là même qu'on critiquait que vous avez suivi le coach Simon, voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est des gens qui organisent des formations de dernier niveau et les gens sont satisfaits. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on attendra de voir. Donc, c'est l'exemple que vous nous donnez et les prix sont là. Et puis, vous dites qu'il y a des gens qui vous contactent déjà pour le moment. Et même si ce n'est pas à votre coût, vous n'acceptez pas. Voilà, il y a des sites qui disent que tu veux une formation de 25 000, je vais te donner un numéro. Formation de 100 000, je vais te diriger vers mes étudiants qui font du bon boulot. Je ne recommande pas n'importe qui à quelqu'un. Parce que récemment, la formation qui a eu lieu, j'ai fait des recommandations. Parce que le jeune en question a fait la vente en billet, a suivi les étapes. Il a été en Chine, au Cameroun et tout. Donc, il s'agit de Sobdet Holding, de Bill Baba. Et également, il y avait M. Nongerma qui a organisé aussi sa formation dans une... Donc, tous mes étudiants, c'est moi, je deviens leur communicant. Et avec nos médias, si je dis, va suivre la formation de telle personne, il faut aller suivre. Parce que je ne vais pas recommander quelqu'un qui n'a pas du contenu à quelqu'un. Donc voilà comment les choses se passent maintenant en Afrique. Ces jeunes sont demandés un peu partout et je crois que c'est bon comme ça. Alors coach, parlons de formation toujours. Vous nous avez parlé de ce projet de former 600 boursiers. Qu'en est-il exactement? Effectif. On a dit l'univers a accompagné, donc on a effectivement commencé. Donc, je pense que je vais demander à la régie de mettre les images de la formation des 602 boursiers. Non, c'est pas ça. Ça, c'était la dédicace du livre, La puissance de l'auto-éducation. On va y revenir. Je crois que ça, c'est toujours la dédicace du livre, La puissance de l'auto-éducation. On continue avec les dernières images. Là, c'est dans une salle plus restreinte, on va le dire. Donc, ça, c'est les images de la dédicace du livre, La puissance de l'auto-éducation. Et qu'on va relancer. D'accord. Donc, ils vont trouver les images de la bourse d'études. Ils étaient effectivement 600 jeunes venus de partout dans toutes les provinces du Burkina. Ils ont été 1295 candidats. On a sélectionné les 602. Ils ont été formés le 5, le 6, de 8h à 21h. C'était 2 jours de formation? Oui, 2 jours, puisque la formation va durer des mois. Mais la partie intense qui va les permettre de se mettre en action, j'ai fait ça 2 jours, il y aura encore des formations. Et chaque mois, il y a une rencontre. Chaque mois, on les forme de 8h à 18h. Souvent 8h à 21h, chaque mois. Et suivi des créations d'entreprises, d'encouragement des talents de chacun. Donc vraiment, cette bourse également, nous sommes actuellement en pleine négociation avec la haute hiérarchie militaire pour une incubation militaire de ces 600 jeunes. Et je crois que le dossier a beaucoup avancé. Je pense que je reviendrai ici dire merci à qui de droit. Parce que j'ai bien voulu que ces 602 jeunes aient une incubation, au moins une semaine dans un camp militaire, afin que ces étudiants puissent connaître également la discipline militaire, la déontologie militaire et appliquer aux enseignements aussi que j'ai donnés. Et donc le dossier a avancé et je ne saurais d'abord dévancer l'iguane dans l'eau, mais je vais lever la voix pour dire merci à qui de droit. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut rappeler que pour ces 600 jeunes-là, les boursiers, là, ils vont bénéficier de la formation. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas de frais de contribution ou... Non. Parce que ici, c'est juste, c'était la définition du Burkina. Bon, mais ça, c'était la proposition du dossier. Sinon, tout est en charge. C'est-à-dire, le jour-là, quand on se rassemble, les formations, par exemple, les 2 jours, c'était moi, j'étais obligé de nourrir tout le monde. J'ai quand même vécu cette expérience de préparer ou du moins de prendre un service traiteur pour 600 personnes pendant 2 jours. J'ai compris la loi du nombre. Même si on te dit que le plat c'est à 2000, ça fait 1 200 000 par jour. Donc, et on est allé au-delà. Donc ça montre vraiment que plus on est nombreux, plus on est important. Et ils ont commencé les travaux aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui lundi. Ce que je les ai enseignés, la majorité ont commencé l'application. Donc si vous voyez des manœuvres dans la rue en train de soulever des pelles, ce sont les boursiers du costume. La bourse fait 1 milliard. Chacun, la valeur de la bourse de chacun c'est 1 996 800. Mais eux tous, ils commencent dans la boue.
Tout le monde. Même si tu es fils du président, tu vas aller faire béton, commencer à faire la vente ambulante. Et j'ai mis des mois. Après 2 mois, on a pris petit à petit. Et aussi, ils vont se retrouver dans des grands bureaux, comme les grands frères d'Amrish de 2019. Aujourd'hui, les étudiants d'Amrish de 2019, où les gens se moquaient d'eux en 2019, que le coach vous a poussé à dans la rue, vous vendez. Et ils sont entre 2 avions, ils organisent des formations de 250 000 et il n'y a pas place. Parce que récemment, là, la formation, ils avaient mis des tables. Ils étaient obligés d'enlever les tables et prendre les gens en style cinéma. Donc, vous allez encore voir ces boursiers. Faut pas croire que le coach Simon a dit bourse de 1 million. Après, c'est des étudiants cravatés. Non. Mes étudiants savent ce qu'ils vont faire. L'application de ces livres, commencer d'abord par les petites activités, la vente, les travaux physiques, décharger du ciment. Après, ils vont monter. Petit à petit, boum. Et tous aussi, c'est 600 passeports qui seront faits. Les 600 boursiers auront 600 passeports. Je crois que le service de passeport doit me contacter parce que je ne vais pas quand même vous amener 600 clients. Ah oui, quand même. Donc, 600 passeports et il y aura 600 comptes bancaires qui seront créés aussi. Donc, mais c'est des étapes. Je crois que les banques aussi doivent me contacter. Appel d'offres en même temps. Parce que si j'envoie 600 futurs millionnaires dans votre banque, c'est un marché. Et tous les étudiants qui vont ouvrir des comptes vont remplir leurs comptes. Ils n'ont qu'à suivre mes enseignements. Donc, je profite de lancer un appel aux banques de me contacter. On va se voir en inbox. Alors, coach, en attendant, nous parlons maintenant de ce projet à venir. Il s'agit notamment de la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Comment cette idée est née? Oui, cette idée est née après la dédicace du livre. C'est-à-dire, après la dédicace du livre, pour la toute première fois dans le continent africain, un livre a été dédicacé dans un salle devant 6500 personnes. Je vais répéter ça jusqu'au dernier jour de ma... 6500 personnes. On va voir maintenant les images de la dédicace. 6500 personnes ont participé à la dédicace de ce livre et chacun avait son livre. Si tu n'as pas le livre, tu ne rentres pas dans le stade. Donc, c'était du jamais vu. J'ai été contacté par des médias internationaux, VOA depuis Washington, et ils m'ont dit, mais what happening? Il y a un écrivain belge qui m'a dit que lui, il a 20 ans d'écriture, il a publié 15 livres, mais il n'a pas encore vendu 2000 exemplaires. Donc, du coup, pour dire que, après ça, je me suis dit, non, on va jamais, voilà les belles images, le stade était plein, et vraiment, c'était du haut niveau. Donc, après ça, les gens m'ont contacté et tout le monde avait son livre. Et tous ces gens-là, ce sont des potentiels millionnaires. C'est vrai, on ne peut pas parler de 100% succès, mais c'est des gens où ce jour-là, j'ai donné une formation d'ailleurs. Et donc, après ça, je me suis dit, chaque année, chaque 30 mars, jusqu'à ce que je rejoigne mes ancêtres, nous allons nous réunir minimum pour célébrer ça. Mais comme je n'ai pas écrit un livre chaque année, c'est devenu maintenant rallye, rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. C'est chaque 30 mars, mais cette année exceptiennellement, on va le faire 6 avril. Pourquoi? Ah, chers musulmans, parce que vous êtes en carême. J'ai fait mes recherches, j'ai vu que le 30 mars, le carême, on peut revenir ici. Et donc, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que si le ramadan, ce n'est pas le 30 mars, ce sera le 31. Donc, j'ai décidé que, bon, on va accompagner nos frères musulmans. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça le 6 avril. Sinon, l'année prochaine, c'est le 30 mars. Donc, c'est maintenant désormais officiel que chaque 30 mars, les Africains vont se réunir. Donc, mais cette année, c'est le 6 avril. Et ça s'appelle Rallye, Rencontre africaine des lecteurs intelligents. Parce que je vous raconte quelque chose. Si tu as le bac, et puis tu n'es pas encore riche, c'est que tu as lu du n'importe quoi pendant 13 ans. Je le répète en haute et intelligible voix. Si tu as le bac ou la licence, et puis tu n'es pas encore riche, et puis tu ne sais même pas que tu vas devenir riche, c'est-à-dire ne pas être riche n'est même pas le problème, mais ne même pas être 100% sûr que dans 10 ans tu seras riche, c'est ça l'enfer. Donc, tout être humain sur ce continent africain, qui a un bac ou une licence, qui n'est pas riche et qui n'est pas sûr qu'il sera riche, a lu du n'importe quoi pendant 13 ans, on lui a servi du n'importe quoi pour qu'il lise. C'est pourquoi cet événement dénommé Rallye, c'est pour redorer le blason du continent et dire à tous ceux qui ont composé les leçons bizarres, qui nous ont suggéré des livres pourris et qu'on a lu. Après, on veut se marier, on ne peut pas se marier là. C'est fini.
avec la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Je prends l'engagement de vous suggérer des livres qui ont changé le monde. Oui. Je prends l'engagement de vous montrer quels livres j'ai lus. Ce n'est pas un génie qui m'a parlé. Jésus n'a jamais venu chez moi. Ce sont des livres qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ah oui. Et les mêmes livres vont vous transformer aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment mentir. Ils ont des grands livres qu'ils lisent. Après, ils sortent vous dire que c'est Dieu qui les a parlé. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Soyons honnêtes. Moi, je sais lire, tu sais lire. Moi, j'ai des livres, je lis, je réussis. Et toi, ce que tu lis là, tu fais des cauchemars. C'est pourquoi cette activité dénommée rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés veut montrer à tout être humain qui sait lire et l'écrit que s'il n'est pas encore lu, c'est qu'il a lu des livres qui se sont démarqués du champ morphogénique de l'intelligence. Lorsque ta lecture est hors sujet du champ morphogénique de l'intelligence, c'est normal que tu lises 50 journaux. Moi, j'ai vu des fonctionnaires qui sont allés à la retraite, ils ont lu plus de 1000 journaux durant tous les... Tu arrives dans son bureau, tu vois les journaux, même oui, Brouette ne peut pas ramasser. Mais le monsieur est pauvre. Ça veut dire qu'il n'a pas été dans la lecture intelligente. Je connais des gens qui ont lu plus de 200 livres. Ils ne peuvent même pas avoir 100 000 par mois. Ils ont passé le temps à lire des romans pourris, des romans bizarres. Donc c'est désormais avec nous, Simon Ouedraogo, la rencontre africaine des lecteurs intelligents dit que si je te suggère 5 livres, si tu lis vraiment, ta vie va changer. Ah oui. Ta vie va changer. Mais est-ce que vous parlez de rencontre, vous parlez de lecture, est-ce que c'est réservé quand même à un cercle restreint? Comme on parle de lecture, est-ce que tout le monde peut... Tous ceux qui ont des yeux, même les aveugles peuvent lire en braille. Si tu as des yeux et que tu sais lire et écrire, cette rencontre te concerne. Ah oui. Et ça, donc c'est pourquoi j'aimerais faire une chronologie pour dire que je redémarre une autre vie. Ok. En 2019, j'ai commencé la GCAP 1. La GCAP 1 a coûté 25 000. La GCAP 2 a coûté 35 000. GCAP 3, 50 000. GCAP 5, 60 000. GCAP 6, 75 000. GCAP 7, 97 000. GCAP 8, 700 000. On quitte 97 000, on part à 700 000. La GCAP 9, c'était la dédicace du livre. Maintenant, la GCAP 10 a coûté 750 000. Oui. Et la GCAP 11 qui vient en 2026, là, c'est le million. Donc maintenant, je mets la GCAP de côté et la GCAP va continuer avec les pros. Et je redémarre cette activité cette année avec 10 000 et 15 000. Tu as accès au stade le 6 avril. L'année prochaine, je vous profite de vous donner le prix du rallye de l'année prochaine. C'est 25 000 et 50 000. Toujours au Palais des Sports. Et le rallye de 2027. Ah, vous avez tout fixé? Oui, tout est fixé. Oui. Rallye de 2027, c'est 50 000 et 100 000. Et jusqu'au dernier rallye qui aura lieu. Bon, pas le dernier, le rallye où on va relancer autre programme. C'est en 2031. Et ça coûte 750 000. En 2031, le rallye là va coûter 750 000. Toujours au stade. Et le stade sera plein des Africains qui ont payé 750 000 devant 8 000 personnes. Donc, quand moi je parle, je fais. C'est pourquoi, si tu écoutes ce message, débrouille-toi pour être là. Parce que j'ai toujours des faveurs pour les anciens. Et ceux qui ont écouté aussi. Je me rappelle qu'à la GCAP, il y a quelqu'un qui était assis. Il y a une semaine, il m'appelle. J'ai dit, Coach Simon, tes tickets de 100 000, 200 000, je ne veux pas. Je veux toujours le ticket le plus cher de la GCAP. Parce que ce que ta GCAP a fait dans ma vie, mais même si tu dis ça, 1 million, 3 millions, je paye. Et il est venu, il a payé ses 750 000. Il me dit, continue d'augmenter à chaque fois qu'il y a une GCAP. C'est le ticket le plus cher que je paye parce que tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Voilà ce que d'autres disent. Donc, pour vous dire que ça là, je redescends encore. D'accord. La GCAP, première GCAP, c'était 25 000. Et ça, c'est plus qu'une GCAP. J'ai fait ça à 10 000 et 15 000. 10 000 là, c'est pour tous ceux qui étaient au stade, ceux qui ont les livres. On va aller avec l'affiche maintenant du rallye. Ok. On va dire de la rallye, c'est la rencontre. Oui, ils peuvent mettre l'affiche, ils vont voir. Comme ça, on va voir les conditions. Donc 10 000. Et 15 000. Ok. Donc, il nous reste quelques jours. C'est le 6 mars, s'il vous plaît. 6 avril. Et 6 avril. Le 6 avril 2025, au Palais des Sports de Ouagadougou, à 9h00. Mais venez à 7h ou 6h, parce que la queue sera longue. Vous rentrez, habillez-vous bien. Parce qu'on va démontrer au monde qu'on a tâtonné sur tous les terrains. Mais le seul terrain qui va nous sauver, c'est la lecture. Et je vois des gens qui parlent de WAC, médicaments d'argent, portefeuille magique, dis n'importe quoi. Est-ce que ton Walkman, là, il y a sa photo sur l'argent? Ton gars qui veut faire médicament pour que tu gagnes son argent, là, s'il était garçon, s'il connaissait quelque chose dans sa vie, il n'a qu'à signer sur le billet de banque. Demande à celui qui veut faire médicament d'argent pour toi, là, si c'est son papa qui a signé sur le billet de banque.
Donc tout ça, ce sont du n'importe quoi qui dérange la jeunesse africaine parce qu'on n'a pas des gens assez qui peuvent monter sur des plateaux pour dire la vérité aux jeunes comment ils sont devenus riches. Parce que la majorité même sont devenus riches par tâtonnement en Afrique. C'est pourquoi peu de gens disent « Ah, nous on est riches mais on ne parle pas ». Mais tu ne peux pas parler parce que les tâtonnements, tuer mouton à gauche, bélier à droite, des sacrifices de poulet, faire des sacrifices de momies, tout ça là c'est du n'importe quoi qui vraiment donnera des cauchemars à la jeunesse. Oui. Non seulement tu ne seras pas riche, mais au cas où tu es riche, ça va finir. Donc, le plus grand Walkman qui peut t'aider à devenir riche, c'est celui qui a signé sur l'argent là. Ou bien celui dont sa photo se trouve sur l'argent. Généralement, les gens préfèrent les morts. On peut mettre photo de Thomas Sankara, par exemple, sur un nouveau billet de banque. Oui. Ah, bon, pour montrer son exemple et tout. Donc, moi, je comprends comment ça s'est passé. Un des plus grands autodidactes de l'Amérique s'appelle Dale Carnegie et Andrew Carnegie. Le monsieur n'a même pas été à l'école pour 3 mois ou 4 mois. Mais c'est lui qui a formé la majorité des milliardaires américains. Mais certains ignorants, quand nous on parle de savoir lire et écrire, CM2, il y a des gens qui piaillent. Est-ce que vous savez de quoi on parle? Il faut se cultiver parce qu'on est dans un siècle où il faut lire. D'accord. Voilà, tu sais lire et écrire, c'est bon. Le monsieur, il n'a même pas fait CM2. Il a conçu plus de 500 bibliothèques pour toute l'Amérique. Quelqu'un qui n'a pas fait CM2, qui conçut plus de 500 bibliothèques pour toute l'Amérique. Et c'est dans ces bibliothèques qu'est né les Henry Ford, les Napoleon Hill, les Woodruff, les Esterman. Le vélo Esterman qu'on pédalait ici, là. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Donc, écoutez, maintenant, là, il faut qu'on se cultive. Et avec nous, la jeunesse doit se cultiver. Bien sûr. Voilà. On va, j'espère vraiment que la régie sera bonne. D'ici là, qu'on puisse avoir aussi, en fin d'entretien, le spot du rallye. Je suis tentée de dire du rallye alors que c'est la rencontre. Oui, ça va. Il y a des gens qui disaient que la COVID, le Covid, et pourtant ça tuait. Donc ici, on a une rencontre. Que c'est les rallyes ou la rallye. C'est ça. D'accord. Donc pour la rencontre, justement, de ces lecteurs privilégiés là, c'est quoi le programme que vous allez étaler tout au long en fait de votre... D'abord, je vais me libérer, je vais les montrer quels sont les livres qui ont changé le monde. Je vais les montrer qui ont lu pour devenir milliardaires, quel livre Bill Gates a lu, quel livre Jeff Bezos a lu, quel livre Donald Trump a lu. Ah oui. Moi, je connais tous ces livres. Ensuite, il y aura une grande exposition de livres. De développement personnel de dernier niveau. Donc, si vous venez, empochez au moins 5 000 ou 10 000 de côté et les livres seront, les prix seront en vacances. Parce que tous les livres qu'on a sélectionnés pour que ça vienne, on va baisser les prix ce jour-là pour permettre à tous les participants d'avoir des meilleurs livres pour changer leur vie. Ensuite, ce sera comme un petit concert aussi parce qu'on va animer la salle, les gens vont se détendre, on va mettre de l'énergie dans leur vie. Donc, il y aura une conférence. Il y aura des rencontres entre eux, ils vont échanger. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est les livres qu'ils vont voir, les expositions des livres. Maintenant, c'est moi qui ai choisi les livres. Donc, si tu es écrivain, pardon, laisse-moi choisir. Il ne faut pas venir là-bas, on va te chercher avec tes livres. Donc, les livres, c'est nous, on fait les choix. Donc, voici la merveilleuse affiche. Donc, j'ai dit 8000 ambitieux, 8000 lecteurs, 8000 décidés et 8000 dignes fils d'Afrique, voyez-vous, donc vont se rencontrer le 6 avril. Donc, ça s'appelle Rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Donc, ça se passe le 6 avril au Palais des Sports. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous attendez 8000 personnes. Oui, lisons, appliquons et devenons riches. C'est aussi simple. Je lis, j'applique et je deviens riche. Parce que je suis le fruit de la lecture. C'est la lecture qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche. Tous ces gens-là sont en train d'étaler leur ignorance. Et souvent même sur les réseaux sociaux. Si c'est dans un maquis sous un arbre que tu dis à quelqu'un qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche, là ton ignorance reste sous un arbre. Mais voilà des gens, des pères de famille, qui vont aller sur les réseaux sociaux dire qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche. Alors, quand vous voulez vendre votre ignorance, faites attention à la direction du vent. Lorsque tu vends ton ignorance à la direction du vent, même les enfants vont savoir que tu es un vieux ignorant. Tu connais qui a lu les livres, des bons livres et qui n'a pas changé sa vie. Donc quand nous sommes dans la phase de l'allégorie de la caverne de Platon, où on est en train de voir un peu la lumière. Et dans cette phase-là, il faut qu'on soit souvent un peu violent avec les ignorants notoires qui s'expriment alors qu'ils ne devaient pas s'exprimer. Voilà, ce sont les livres qui ont fait de l'Amérique qui est là aujourd'hui. Pendant que l'Amérique latine creusait l'or, l'Amérique du Nord lisait des livres. Le Congrès américain
est le congrès qui possède plus de livres dans toute l'humanité, le monde entier. Le congrès américain. C'est pas sûr que de nos pays africains, c'est vrai que nous on parle d'assemblée, là-bas on parle de congrès. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, le congrès américain a des millions et des millions de livres. C'est ça l'Amérique. C'est ça qui a fait l'Amérique. Mais donc, nous aussi, on va faire la même chose. On va lire des bons livres et on va devenir riche. Et une rencontre qui va se passer à partir de 9h jusqu'à quelle heure, coach? 9h à 14h. 9h à 14h. En tout cas, on a déjà sélectionné aussi des restaurants qui vont faire des petites pauses, au moins 2 restaurants. Mais sinon, ce n'est pas une rencontre où vous allez voir des brochettes, des boissons. Non, c'est une rencontre africaine des lecteurs. Quand vous venez, vous rentrez dans la salle, vous êtes bien habillé. Je vais montrer vraiment comment les autres se sont développés. Nous, on a su. Et je vais donner la formation. Et également, il y aura assez d'opportunités. On va présenter également notre maison d'édition parce que je suis devenu éditeur. Et j'ai les agréments maintenant, un SARL. High Mind Edition, c'est-à-dire une maison d'édition que le coach a créée. Désormais, je suis publicateur de livres. Je prends, par exemple, vous, j'écris un livre sur le journalisme sur vous. Vous dormez tranquillement. Nous, on s'occupe de la vente. Parce qu'actuellement, nous avons 15 000 lecteurs qui attendent que des livres pour lire. Seulement, il ne faut pas apprendre que le coach a une maison d'édition et venir pour que j'écrive. Voilà, ici, ton histoire ne mérite pas d'être contée. Si toi-même, tu n'arrives pas à avoir à manger, pardon, va assurer ça. On va écrire les livres. Parce qu'on devient riche pour écrire. On n'écrit pas pour devenir riche. D'accord. Merci, coach. Mine de rien, notre temps est terminé. Si notre temps est terminé, merci beaucoup. Et rappelle encore une fois, les tickets seront disponibles à Savane, au restaurant Les Nils et sur toutes les plateformes du coach. Et faites attention aux arnaqueurs. Parce qu'il y a 92 faux comptes TikTok qui utilisent le nom du coach Simon. 18 faux comptes Facebook. Donc faites attention, c'est 10 000 et 15 000. Facilement, tu peux envoyer de l'argent à n'importe qui. Donc, souffrez un peu pour gagner vos tickets. Les tickets sont déjà disponibles en milliers. Donc, battez-vous, prenez vos tickets du rallye et on va montrer au monde entier que le siège du développement personnel, c'est au Burkina, c'est en Afrique et la jeunesse africaine a changé. Nous sommes devenus des jeunes intellectuels, intelligents, productives. Parce qu'on a vu des intelligences bizarres aussi. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. It's gonna be good. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 6 avril au Palais des Sports de Ouagadougou, il faut le rappeler, pour réunir 8000 cerveaux pour parler justement forcément de la puissance de l'auto-éducation et bien sûr des autres livres que coach va vous proposer. Merci d'être passé, coach. Et nous nous arrêtons ici pour l'entretien du jour.